Dans la tâche précédente, nous avons importé les données et nous avons procédé aux premières explorations avec les fonctions classiques telles que str, summary et glimpse. Et surtout, nous avons découvert une fonction qui s'appelle dfSummary de la librairie Summary Tools qui nous a permis de générer un tableau récapitulatif de nos données avec plusieurs informations utiles. Dans cette tâche, nous allons continuer notre exploration, cette fois-ci en créant des graphiques et toujours avec des commandes en une ligne de code. Nous allons importer une librairie qui s'appelle VisDat, donc la librairie VisDat. Et nous allons, donc j'importe d'abord, j'exécute. Voilà, une fois que c'est fait, nous allons nous allons explorer les valeurs manquantes. D'accord? D'abord, nous allons utiliser la fonction VisDat pour avoir un aperçu des données VisDat. Donc ça s'exécute. Il faut savoir que c'est un fichier de données quand même assez important. Vous cliquez sur Zoom ici pour avoir un affichage meilleur. Donc ici, vous avez les variables de notre data frame. Vous avez en rouge les variables caractères, donc les 4 variables caractères, 1, 2, 3, 4. Dans les 4 variables qualitatives, vous avez les variables de type integer et les variables numériques. Et aussi, vous avez les valeurs manquantes. Donc, il vous montre aussi où est-ce qu'il y a des valeurs manquantes. Donc, ça, c'est assez intéressant aussi. Maintenant, nous allons explorer davantage les valeurs manquantes avec la fonction VisMiss. Donc, il va générer encore un graphique. Je clique sur Zoom. Donc, cette fois-ci, nous avons par colonne le nombre de valeurs, le pourcentage de valeurs manquantes par rapport au total des observations. D'accord? Donc, plus regardez ici, missing 1%, présent 99%. Donc, vous avez les variables telles que personne un plein qui ont des valeurs manquantes. Donc, loan rent, le taux d'intérêt du crédit et aussi d'autres variables. Donc, ceci vous permet d'explorer les valeurs manquantes. Nous allons maintenant passer à l'analyse des corrélations. C'est très important lorsque vous faites de l'analyse exploratoire de pouvoir voir les corrélations existantes entre les variables. Mais pour appliquer la fonction VScore, donc VScore, il faut qu'il n'y ait que des variables numériques dans votre data frame. Je vais vous montrer, j'exécute. Et vous allez voir que ça va retourner une erreur. Donc, erreur in VScore df data input can only contain numeric values. Donc, nous allons créer notre data frame qui contient uniquement des variables numériques. Donc, on va l'appeler df num. Donc, df, on va utiliser l'opérateur pip, select, if, et on va dire de sélectionner uniquement les variables numériques, donc is numérique, tout simplement. Ouais, c'est très simple de coder en R. Voilà, et je peux vous afficher str de dfnum et on va remarquer effectivement qu'il n'y a que des variables numériques. J'exécute. Et comme vous le voyez dans la console, je n'ai que des variables numériques, les 8 variables numériques. D'accord? Super. Maintenant, on peut passer à la matrice de corrélation. On va faire VScore dfnum, tout simplement. On clique sur Zoom. Et vous voyez, vous avez la matrice de corrélation, donc qui donne la corrélation, les coefficients de Pearson bien sûr,
entre chacune des variables. Il faut savoir que le coefficient de corrélation de Pearson varie entre -1 et 1. -1, donc parfaite corrélation négative, 1, parfaite corrélation positive, donc les deux variables varient dans le même sens, et 0, pas de corrélation. Donc vous avez une jolie matrice comme ça, c'est très joli. Et maintenant, on va passer à la table de fréquence de chaque variable catégorielle. Nous allons analyser la fréquence des modalités au niveau de chaque variable catégorielle. Nous allons utiliser la fonction frec de Summary Tools, donc frec_df. J'exécute et regardez le résultat. Donc, il me donne pour chaque variable catégorielle la fréquence des modalités. C'est très intéressant. Donc, ça vous permet déjà de pouvoir faire des analyses avec un tableau tel que présenté là. Donc, pour chaque variable catégorielle, vous avez la fréquence des modalités, donc le nombre l'effectif de chaque modalité plutôt. Et vous avez la fréquence cumulée, etc. Donc, nous pouvons effectuer aussi d'autres graphiques. Nous allons utiliser la fonction plotNum. Je vais vous montrer. plotNum, CTRL-Entrée. Attention. Et pour la fonction plotNum, nous devons importer notre librairie qui s'appelle FunModeling. Donc, librairie FunModeling. Donc, j'exécute les deux en même temps. On clique sur Zoom et il nous génère des histogrammes, d'accord, de chaque variable numérique. Il nous génère automatiquement l'histogramme de chaque variable numérique. Et ça, c'est très intéressant. Au lieu de créer un histogramme au lieu de créer un code pour générer l'histogramme de chaque variable numérique, il nous fait tout l'ensemble en même temps dans une matrice de graphique. Donc, vous voyez des solutions, une seule ligne de code qui vont vous permettre de réaliser assez rapidement votre analyse exploratoire des données. Et donc, ceci marque la fin de cette tâche numéro 2. Dans la tâche numéro 3, nous allons passer à la génération automatique d'un rapport d'analyse exploratoire des données.